Marhaban Bikom. C'est une nouvelle fois pour moi un grand plaisir et un honneur de m'adresser à vous à l'occasion de la fête nationale de la République de Croatie, qui cette année revêt une importance particulière car nous fêtons le 10e anniversaire de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne. En effet, le 1er juillet 2013, la République de Croatie est devenue à cette époque le 28e membre de l'Union européenne, ce qui était l'un des principaux objectifs de la politique étrangère de la République de Croatie, devenir membre à part entière de l'Union européenne. Chers amis, je suis honorée de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, membres du gouvernement, parlementaires, élus locaux, diplomates, représentants des ministères, des milieux d'affaires, artistes, journalistes, autant de personnalités qui partagent un même lien, celui de l'amitié avec ma belle Croatie. Mesdames et messieurs, ce 1er juillet 2013, par le hasard des circonstances, je me trouvais ici même, avec la même tâche, lors de mon premier mandat en tant que chargée d'affaires au Maroc, où j'ai pu partager la liesse et l'émotion indescriptible du peuple croate qui rejoignait l'Union européenne comme 28e membre du bloc européen. Aujourd'hui, je suis particulièrement fière qu'en cette occasion importante, 10 ans après cet événement historique, je puisse voir les progrès que mon pays a su accomplir. L'engagement, la responsabilité et la crédibilité paient. Cette décennie a été pour la Croatie une période faste de modernisation et de développement socio-économique, d'amélioration de la qualité de vie des citoyens croates et de valorisation de l'intégration sur le marché unique européen. Durant toute cette période, la Croatie a été parmi les promoteurs les plus actifs de la poursuite et du renforcement du processus d'intégration européenne. L'engagement ferme et la contribution aux efforts visant l'identification des solutions aux défis avec lesquels la Croatie s'est confrontée sont reconnus par nos partenaires et représentent des confirmations du rôle que la Croatie joue aujourd'hui dans la famille européenne. Aujourd'hui, je peux que me féliciter du succès politique et économique indéniable de mon pays, ma belle Croatie, qui était encore en guerre il y a 3 décennies. Et cette année encore, nous avons rejoint simultanément la zone euro et l'espace Schengen, consolidant ainsi notre position au cœur même de l'Union européenne. C'est une consécration pour la Croatie et j'en suis fière. Chers amis, alors qu'aujourd'hui nous célébrons la fête nationale qui est une journée de joie, de paix et d'unité, je me permets de rappeler que pour la 2e année consécutive, nous la célébrons dans l'ombre de l'agression russe contre l'Ukraine. Nous, les Croates, savons ce que traverser des temps difficiles veut dire. Nous souhaitons donc réitérer à nos amis ukrainiens que nous continuerons à les soutenir aussi longtemps que nécessaire. Mesdames et messieurs, mes chers amis marocains qui avaient une place spéciale dans mon cœur, entre la Croatie et le Maroc, c'est bien, et là je fais référence à la remarquable épopée footballistique de nos 2 équipes nationales à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et oui, nous avions tous rêvé une rencontre entre nos 2 pays à la finale. Car la Croatie et le Maroc, c'est en effet une belle histoire d'amitié. En faisant une rapide incursion historique dans les relations entre nos 2 pays, je voudrais rappeler, comme à chaque occasion,
que la toute première représentation diplomatique croate au royaume chérifien remonte au XVIIIe siècle sous le règne de Sidi Mohamed Ben Abdallah. C'était au temps que la République aristocratique croate de Radius, connue aujourd'hui comme Dubrovnik, avait établi son consulat à Tanger. C'est dire que déjà à l'époque existaient entre nos deux pays des échanges politiques et commerciaux. Dans cette relation si ancienne entre la Croatie et le Maroc, et au moment où le monde est secoué par des crises, le dynamisme de nos intérêts bilatéraux et la qualité de notre coopération dans tous les domaines. Notre partenariat, c'est aussi un partenariat politique d'envergure, comme l'illustrent les nombreuses listes ainsi que la session de consultation politique et économique entre la Croatie et le Royaume du Maroc, qui s'est tenue en Rabat en janvier dernier, sans compter les nombreuses missions parlementaires, mais aussi d'élus locaux et de hauts fonctionnaires. Sur le plan commercial, laissez-moi rappeler également que ces dernières années, surtout en période de Covid, nos relations bilatérales ont connu un développement très important. Nous avons quadruplé nos échanges commerciaux et je m'en félicite. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je mesure tout l'honneur qui me fait de représenter la Croatie dans un pays considéré depuis longtemps comme un carrefour de civilisation et un centre de diffusion culturelle entre l'Orient, l'Afrique et l'Europe. Votre honorable présence ce soir, Monsieur le Ministre, cher ami, un vivant témoignage et un symbole fort de l'amitié interculturelle entre nos deux pays et nos deux nations. Nous entendons continuer à jouer un rôle actif dans votre pays de grande culture. À cet égard, j'ai invité notre talentueuse chanteuse Sandra Halushan, qui va vous accompagner tout au long de la soirée. Sandra est une chanteuse de jazz, multi-instrumentaliste, auteur-compositeur, et elle sera avec nous ce soir avec son quartet de musiciens renommés de la jazz scène croate. Chantant dans son dialecte natal du Zagorje, Sandra traverse le temps en abordant des thèmes universels tels que le départ de la maison, l'amour et le retour aux racines. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, maintenant il me reste de vous remercier de votre présence aussi nombreuse, de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Vive la Croatie, vive le Maroc et vive l'amitié croato-marocaine. Tahia a Sadaka et Croatia en Magrebia. Merci. Et Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Amis, Excellences, Madame l'ambassadrice de la République de Croatie, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Dobroveče. Je ne vais pas commenter l'épisode footballistique, parce qu'il y a encore quelques blessures par rapport au dernier match, même si le premier match était plutôt favorable. À l'occasion de la fête nationale de la République de Croatie, du 10e anniversaire de l'adhésion à l'Union européenne, il est pour moi un réel plaisir de représenter le gouvernement marocain en ma qualité de ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à la République de Croatie pour cette double célébration significative. La fête nationale et l'adhésion à l'Union européenne sont deux étapes phares qui ont marqué l'histoire de la Croatie, témoignant de ses grands progrès économiques, politiques et sociaux. Je tiens à saluer l'excellence des relations diplomatiques entre le Maroc et la Croatie. Depuis 1992, les relations entre nos deux corps dans différents domaines, couronnées par un mémorandum d'entente relatif au partenariat global à long terme, visant à instaurer un partenariat global par le biais d'une coopération dans les domaines bien sûr politiques, mais aussi parlementaires, économiques, culturels, sociaux, et ce, dans une optique de développement mutuel des deux pays. Le renforcement des relations avec la République de Croatie s'inscrit dans le cadre de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de la diversification des partenariats au sein de l'Union européenne, d'où l'importance et l'intérêt de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Je profite de cette occasion pour souligner l'importance de la consolidation de la coopération entre nos deux pays dans le domaine de la culture et de la jeunesse. La culture est un pilier majeur de l'identité nationale et joue un rôle essentiel dans le rapprochement des peuples. En favorisant les échanges culturels, nous encourageons la compréhension mutuelle, le respect des diversités et bien sûr la promotion du dialogue interculturel. De même,
La jeunesse représente l'avenir de nos sociétés et constitue une force motrice pour le développement durable. En renforçant la coopération dans le domaine de la jeunesse, nous favorisons l'échange d'expériences, le partage des bonnes pratiques et la création des synergies pour relever les défis communs tels que l'emploi des jeunes, l'éducation, l'inclusion sociale et la participation citoyenne. En promouvant une coopération renforcée dans ces domaines, nous contribuons à la construction d'un avenir commun plus solide et durable pour nos deux pays. Ensemble, nous pouvons travailler à la création d'événements culturels conjoints, de programmes d'échange de jeunes, de projets artistiques et éducatifs, ainsi que des initiatives de renforcement de capacités dans le domaine de la culture et de la jeunesse. Mesdames et messieurs, Excellences et chers amis, Madame l'ambassadrice, je saisis cette occasion pour réaffirmer la volonté générale du gouvernement marocain de développer de nouvelles pistes de partenariat et de coopération, et je tiens à souhaiter un plein succès aux relations maroco-croates. Bonne fête nationale du peuple croate et merci à tous. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.